Du coup, sans transition, je vais appeler notre parrain, Christophe Martin, à nous rejoindre. Bon, là, il va falloir avoir l'énergie qu'on te connaît, d'ailleurs, donc on n'est pas inquiet. Christophe, qui est donc le dirigeant de Renault Trucks France, qui a fait partie du premier parcours, donc il fait partie des pionniers de chez les pionniers. Et donc tu vas partager avec nous comment tu as réussi à embarquer tout ton écosystème, qui était quand même pas toujours simple, parce que quand on vend des camions diesel et qu'on doit s'embarquer sur une feuille de route ambitieuse, c'est pas complètement simple. Et tu vas partager ça avec nous, capitaine de l'industrie, donc ça va beaucoup résonner chez nos dirigeants. Merci. Merci Virginie. Ravi d'être avec vous ce matin. Ravi de démarrer la journée en pensant à soi, en écoutant notre cœur et en dansant un peu sur du Goldman. C'était pas prévu. C'est aussi un plaisir parce que dans cette assemblée, j'ai des amis proches que je connais depuis que je suis tout petit. Et c'est quand même assez sympa de se dire qu'on connecte, on réseaute, on crée des communautés de partage, et c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin. Donc je vais essayer en humilité, ça commence pas à des... Donc c'est bon, je vais prendre 3 quarts d'heure. Je vais essayer en humilité de vous présenter un peu le cheminement de Renault Trucks, ce qu'on a essayé de faire. Comme l'a dit Virginie, Renault Trucks, on a fait partie des premières entreprises, des 150 à vivre la première CEC. Et c'est Caco d'ailleurs qui m'avait passé le coup de bigot, qui m'a motivé à y aller. Et ça a été une magnifique aventure dont je témoigne avec beaucoup de reconnaissance aussi à la CEC sur ce que ça a apporté à ma petite personne et à Renault Trucks dans son ensemble. Donc c'est un plaisir de rendre un peu de ce que j'ai reçu. Alors j'ai pris ma petite fiche parce que là ma mémoire flanche, mais surtout pour commencer par lire ce qui a été un point, je pense, essentiel de cette aventure, qui était la qualité de la question générative. Et je pense que c'est un exercice qu'il faut vraiment faire en se stretchant le plus possible, en se dérangeant le plus possible, en allant assez loin. On a eu la chance, nous, d'avoir Christophe Sempels de Lumia qui nous avait un peu accompagnés, parce que quand on produit, qu'on vend des gros culs qui polluent, c'est plus facile d'être inspirant. Donc la question générative de Renault Trucks, c'était comment Renault Trucks devient un fournisseur de solutions de transport de marchandises à basse empreinte carbone et ressources, et accompagne la baisse du nombre de camions sur les routes et le nombre de kilomètres parcourus. Donc évidemment, c'est assez dérangeant quand vous êtes en charge de Renault Trucks en France de dire que vous voulez accompagner la baisse du nombre de camions sur les routes et le nombre de kilomètres parcourus. Mais je pense que ça, c'était essentiel parce que même si les camions, on en a besoin, 89% des marchandises transportées en France le sont par camion, et si on arrête le transport routier, on ne peut plus vivre, les médicaments, la bouffe. Mais malgré tout, il y a des vrais changements à réaliser. Et on a axé notre feuille de route autour de 4 axes. Le premier, c'était de dire OK pour des solutions de transport, mais seulement si elles sont décarbonées. Et ça fait écho à un mouvement clé qui est celui de, en gros, nos camions électriques, pour faire simple, qui est un gros enjeu, je reviendrai dessus. Le deuxième axe, qui est dérangeant, c'est revoir la logistique urbaine. Le camion n'est pas la seule solution. Et avec notamment l'idée de se dire que doit-on essayer de pousser l'intermodal en ayant plus de fret sur les trains ou sur les fleuves, penser potentiellement la cyclo-logistique, et puis se dire que les camions roulent la moitié du temps, et quand ils roulent, ils sont à moitié remplis. Et donc, cette capacité de transport, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à massifier, à mutualiser, et donc à vendre moins de camions? Un autre axe de travail qui a consisté à dire que produire du neuf n'était pas notre unique finalité, et que le modèle qui avait été « plus je produis de camions neufs, plus j'en fabrique, plus j'en vends, mieux je me porte », n'était peut-être pas la bonne solution. Donc, tout un travail autour de la circularité, et d'avoir des camions qui ont une première vie, une deuxième vie, puis une troisième vie. Et même chose pour nos composants. Et puis le dernier, c'est celui sur lequel je vais insister un peu plus,
tous engagés, tous responsabilisés. Parce qu'évidemment, cette aventure, elle commence par une aventure, je crois, individuelle, mais c'est une aventure par définition de toutes les parties prenantes. Individuelle, pourquoi? Parce que ça, c'est une conviction chevillée au corps, c'est que si on veut transformer notre monde, si on veut transformer notre industrie, si on veut transformer nos entreprises, il y a nécessité pour nous, dirigeants, de nous transformer. Et ce cheminement, c'est une transformation qui, évidemment, peut être intellectualisée, mais je pense que c'est aussi beaucoup une transformation émotionnelle, où on met le cœur et les tripes. Et je pense que c'est vraiment la base de la base, parce que la transformation, je pense, ne peut se faire qu'en authenticité, si on veut qu'elle soit radicale. Donc, me concernant, j'y suis allé un peu au pif, hein, et je dois dire que c'est des sujets qui n'était pas complètement au cœur de ma vie, hein, ce qu'on vit à la CEC. Et c'est Kako qui m'avait dit « Vas-y, c'est top ». Mais Kako, il dit toujours que c'est top, donc on ne sait jamais trop. Et en fait, ouais, c'était top. Et je vivais au même temps le parcours CEC avec Olivier, le Planet Champion de Renault Trucks, qui est le patron de l'électromobilité chez Renault Trucks France, et qui est un vieux copain. Alors lui, en revanche, babouze, écolo, donc il était complètement dans le truc, mais moi, c'était moins ça. Et on a fait ce voyage, et au fur et à mesure qu'on faisait ce voyage, je partageais ça avec l'ensemble du staff de Renault Trucks France, mais principalement avec le comité de direction de Renault Trucks France. Et on a avancé ensemble, et on a réfléchi à ce que je vivais à la CEC avec Olivier. On a fait des sorties à droite à gauche, on est allé dans les montagnes, on est allé dans l'Aubrac, on a fait des comités de direction en marchant, en se baladant. Et j'ai senti une adhésion du comité de direction. Et on en a parlé aux équipes de Renault Trucks France, et j'ai senti une super adhésion des équipes. Et des équipes qui disaient « ça nous parle bien, la nouvelle boussole, comptez ce qui compte vraiment. Peut-être que de regarder exclusivement les parts de marché, le retour sur les ventes et le ROC, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. Et que tout ce qu'on pouvait faire pour transformer l'industrie au niveau environnemental et au niveau social, parce que je crois que tout ça va ensemble, ça pouvait faire du sens. Et aujourd'hui, force est de constater que quand on se rencontre avec le staff de Renault Trucks France, et quand on parle de notre performance, on parle toujours d'une performance globale, pas exclusivement une performance opérationnelle ou financière. Donc ça a commencé par le CODIR de Renault Trucks France et par les équipes de Renault Trucks France, mais moi je reporte au président de Renault Trucks, on a ce qu'on appelle le COMEX. Et si je voulais faire bouger le curseur, il fallait que je fasse aussi bouger le COMEX. Et donc là, j'ai trouvé quelques alliances dans le COMEX de gens à qui ça parlait. Ça parlait parce que naturellement, c'était un peu leur histoire et qu'ils avaient des convictions personnelles. Donc on a fait un peu alliance, puis on allait présenter ça. On est allé présenter la CEC. La première fois, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis on est retourné. Et puis j'ai motivé mon patron à faire un comité exécutif à Chamonix, ce qu'il a fait d'ailleurs chez lui, parce qu'il a aussi un logement à Chamonix. On a fait venir un glaciologue, on a discuté de ce qui se passait et on s'est dit « waouh, il faut quand même qu'on bouge, quoi ». Et quand on a revu notre feuille de route, il y a un point qui en revanche a fait un peu coincer les lignes, c'est quand on a dit « il faut vendre moins de camions ». Là, mon patron a dit « écoute, t'es gentil, Pépère, mais j'ai pas envie d'avoir ni les syndicats ni les actionnaires sur le dos, donc là, on va y aller mollo, le reste, c'est OK ». Puis la bonne nouvelle, c'est que j'avais accordé un entretien à un journaliste un mois avant et que l'article est sorti le surlendemain du jour où mon patron m'avait dit de ne pas en parler. Première de couverture, Christophe Martin, il faut vendre moins de camions. Donc là, j'ai appelé 2-3 copains, j'ai refait mon CV en urgence et en fait, c'est passé. Et en fait, c'est passé. Il m'en a pas parlé. Mais c'est passé. Et je suis encore là. Et après, l'étape d'après, c'était le Board AB Volvo. Et le Board AB Volvo, la chance qu'on a, c'est que c'est un groupe suédois, social-démocrate, avec un CEO hyper charismatique, qui pour moi est vraiment un exemple, Martin Lundstedt, qui est un politique et qui est complètement aligné, je pense, avec ce qu'on essaye de faire à la CEC. Et évidemment, ça donne des ailes.
et avec des actionnaires du groupe Volvo qui sont évidemment les actionnaires, mais qui, je pense, comprennent quand même le temps long, ils ne sont pas toxiques. Et j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de rencontrer le nouveau chairman du board d'AB Volvo, et qui disait « Faites ce que vous avez à faire pour être bon dans 10-20 ans ». Avec une notion qui me semble clé de robustesse, et pas seulement de performance. Évidemment qu'on a besoin d'une performance court terme, parce que pour financer notre transformation, il faut qu'on dégage une rentabilité pour financer cette transformation. Mais si nous ne nous transformons pas, pas de robustesse pour l'entreprise. Au-delà de ce qui était quand même globalement interne, on a eu des longues discussions avec notre réseau de distribution. Et là aussi, quand ils ont vu la première de couverture de ce magazine, je m'étais bien fait chauffer. Mais je leur ai expliqué le pourquoi, du comment on y allait. Je suis content de voir qu'on a maintenant certains de nos distributeurs du réseau français qui font partie de la CEC et que le discours, il a cranté. Pas avec tous, pas au même rythme, mais il a cranté. Et puis évidemment, nos clients et quelques précurseurs qui ont dit on y va. Et puis les clients de nos clients. Parce qu'évidemment, pour que les clients se mettent en route, c'est aussi les clients de nos clients qui doivent se mettre en route. Et là, je dois dire que la CEC, c'est aussi canon parce que c'est un réseau. Et il y a pas mal de gens de la CEC qui ont acheté des camions électriques. Si vous en voulez, je serai là à la fin. Mais ça m'a quand même vachement aidé. Ce que j'ai trouvé canon d'ailleurs dans cette transformation, c'est que alors qu'on est dans une industrie où les relations étaient quand même très souvent très transactionnelles, pour transformer les entreprises, on doit aller beaucoup plus loin que dans la transaction, on doit aller vraiment dans le partenariat. Et comme d'ailleurs dit le CEO du groupe Volvo, le partenariat, c'est le nouveau leadership. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'on ne peut réussir cette transformation qu'en coopérant et en acceptant de ne pas tout gagner tout de suite. Comme disait un de nos amis communs, qui devait citer un philosophe et qui disait, qui avait choisi comme philosophe Bruce Springsteen, et qui dit « In the end, nobody wins unless everybody wins ». Je crois beaucoup à ça. En fait, ça ne marche que si on partage cette transformation et si on partage la valeur issue de cette transformation. Vous dire que le chemin est simple, non. Vous dire qu'il n'y a pas des vents de face, évidemment. Vous dire que de temps en temps, quand le marché se retourne, je n'ai pas une énorme pression pour sortir quand même de la performance à court terme, ce serait me foutre de vous. Vous dire qu'il y a des injonctions contradictoires, évidemment, mais vous dire qu'il faut y aller, évidemment aussi. Et je pense qu'on peut très bien se dire qu'on a peur, mais qu'on sent qu'on doit y aller. J'ai eu la chance, il y a un mois, d'avoir une session APM avec un expert qui parlait des peurs. Et moi qui suis hypocondriaque, et pas seulement, c'était parfait. Comment gérer nos peurs. Et sa conclusion était le contraire des peurs, c'est le désir. Et je crois que c'est ça qui doit nous porter. C'est le désir d'avancer dans un monde inconnu, dans un monde à construire, mais d'y aller. Et enfin, en guise de conclusion, avant d'ouvrir, il reste 3 minutes, mais ça fera plus de temps pour les questions, avant d'ouvrir pour les questions, vous dire quand même, j'étais hier avec le président de Renault Trucks et l'ensemble du COMEX, qu'on travaillait sur le cycle stratégique 2026-2030 de Renault Trucks, qu'on ira présenter fin mars en Suède au groupe Volvo. Et j'étais comme un dingue de voir que notre cycle stratégique s'appuyait quand même largement sur une colonne vertébrale développée dans la feuille de route de la CEC. Donc c'est possible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Christophe, c'est hyper inspirant et ça résonne beaucoup avec les témoignages qu'on a eus aussi hier, voilà, sur le fait de parler avec son cœur et avec honnêteté. On va vous permettre de parler à votre voisin. Voilà, comment est-ce que ça a résonné? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avant d'ouvrir pour des questions-réponses? On vous donne 1 minute chacun. Vous pouvez changer de voisin si vous lui avez déjà parlé hier.
Alors, on a du mal à vous arrêter. Nous aussi, d'ailleurs. Du coup, on va quand même... C'est génial, on vous entend là, on sent que ça bouillonne. Donc, du coup, on imagine que vous avez plein de questions pour Christophe. Et donc, on va vous laisser quelques minutes voilà, pour poser des questions. Bonjour et merci Christophe. Donc Christine de la société Montavert. On a travaillé avec une partie des équipes ensemble sur un projet d'économie circulaire. Et je voulais te demander s'il y a eu vraiment un avant-après sur les camions reconditionnés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie dynamique de croissance sur cette activité et comment le marché réagit à ça? Alors, s'il y a une des initiatives qui a super bien marché, c'est celle-là. Enfin, c'est pas la seule, heureusement, mais celle-là a super bien marché. En gros, pour expliquer ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait, on a des camions qu'on avait l'habitude de vendre et qui n'étaient pas des camions Kleenex, mais des camions qu'on vendait. Au bout de 3 ans, en gros, ils étaient rendus, puis on les bazardait à droite à gauche. Et en fait, on s'est rendu compte que nos camions, hyper fiables, pouvaient durer plus longtemps et qu'on s'est dit on peut aller vers une non-obsolescence programmée et de se dire un camion peut faire 1 million de kilomètres. Donc on vend des véhicules à des clients à qui on s'engage de les racheter au bout de 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, on les remet complètement à neuf en moins de 3 semaines. Et on fait des promesses de coûts d'exploitation et de disponibilité, ce qu'on appelle l'uptime, analogues à ceux du neuf, pour une deuxième vie, voire une troisième vie, puisqu'on a ce qu'on appelle le Restart 2, où on s'est emmené nos camions jusqu'à 1 million de kilomètres. Alors pourquoi ça fait du sens? Ça fait du sens parce qu'économiquement, pour nos clients, ça fait vraiment du sens. Parce qu'en fait, on prend un bien qui peut vivre beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, parce que ça fait du sens dans le nouveau modèle qu'on veut développer avec l'électromobilité, où on peut envisager d'ailleurs, dans nos rêves les plus fous, un camion qui dure une vie. Un camion qu'on remettrait à jour, et à l'instar de certains outils qu'on sait remettre à jour, et donc de passer simultanément dans des solutions qui dure et qu'on remet à jour et qu'on associe potentiellement aussi à de la location avec un système plutôt basé sur l'usage et le serviciel plutôt que la propriété. Donc on a combiné les deux et aujourd'hui on a déjà fait 1000 véhicules Restart. On a notre réseau de distribution qui commence à en faire et on a fait également la même chose sur les composants, des composants qu'on remet à niveau dans une usine à Limoges. Donc vraiment la démarche circulaire fait vraiment du sens. Donc, on vend moins de camions neufs, ce faisant, mais nos clients ont une solution de transport efficace, décarbonée le plus possible, parce qu'on remet tous les softs à jour pour que la pollution soit la moindre. Et donc, on a créé à la fois de la satisfaction client, de l'efficacité, et on a fait des choses qui font du sens. Donc, ouais, ça marche. Bravo. Bonjour, Anne-Laure Adéquancy. Moi, j'avais une question plutôt sur les compétences et comment vous avez fait évoluer vos équipes pour les accompagner dans cette transformation, parce que ça a dû faire naître des besoins de nouvelles compétences, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles expertises. Et donc, comment vous avez embarqué notamment votre codir et puis après toutes les fonctions derrière? Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments. Je te remercie pour ta question. Le premier élément, c'est en même temps qu'on a avancé sur la CEC, je ne l'ai pas mentionné, mais on a créé des Planet Champions chez Renault Trucks. Je crois qu'on en a une centaine ou un peu plus. Chez Renault Trucks France, on en a une dizaine, donc ça un peu partout. Et tous ont suivi une sorte de cursus un peu rapide de ce qu'on avait fait, plus fresque du climat, enfin plusieurs choses. Et ensuite, on a travaillé sous forme de projets. Les gens se sont appropriés des sujets, travaillé sous forme de projets avec, grâce à des Planet Champions, des gens qui ont une forme d'expertise et d'accompagnement. Et puis, ce qui est nouveau par rapport à ta question, c'est qu'on découvre des nouveaux métiers. On a créé, je pense au moins, 4 nouveaux métiers. On a créé un métier qui est un responsable de plan de décarbonation de nos clients. Ça n'existait pas. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir nos clients, on leur dit, si vous voulez, on peut vous aider à voir comment vous pouvez transformer votre flotte de véhicules pour la rendre la moins impactante possible.
On a recruté des gens, des spécialistes d'infrastructures de recharge électrique. On a créé des jobs de suivi de performance opérationnelle et de disponibilité pour nos solutions électriques décarbonées, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie valeur ajoutée dans le partenariat pour pouvoir, avec des capex plus lourds, parce que les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules diesel, comment on pouvait aider nos clients à avoir des solutions qui soient quand même efficaces. Et donc, on arrive à, maintenant, par exemple, à former nos clients sur leur capacité à vendre du transport vert et à former les bureaux d'études de nos clients à monter des solutions efficaces et compétitives sur des solutions décarbonées. Donc ça, c'est des nouveaux jobs. Donc on apprend, on a la chance tout près d'ici, et je remercie la Ruche de nous accueillir, d'avoir un énorme centre de formation chez nous, qui est un des plus beaux de France. Et donc on crée aussi des nouveaux modules de formation, on recrute des gens de l'extérieur, et on essaie de transférer d'anciennes compétences qui sont moins utiles, de monter en puissance sur de nouveaux métiers. Et c'est assez bouleversant, mais assez grisant. Je dirais d'ailleurs, comme on a pris, je pense, un coup d'avance, on a une réussite sur les solutions décarbonées, notamment sur le monde de l'électrique. Pour vous donner un ordre de grandeur, Renault Trucks est leader en France avec 30% du marché du diesel. On est à 75% de part de marché en électrique. Donc on a vraiment pris un vrai coup d'avance grâce à ces compétences, ces nouveaux métiers, qu'on diffuse d'ailleurs dans le réseau, chez nos clients et chez les clients de nos clients. Comment est-ce que tu as embarqué tes fournisseurs dans ces évolutions de produits et l'apparition de ces nouveaux services qui, en première lecture, signifient moins de volume, moins d'achats, etc., voire des nouveaux produits? Oui. Alors, la réalité, c'est que moi, je suis seulement un sale vendeur. On est organisé chez Renault Trucks avec le groupe Volvo qui s'occupe des bureaux d'études, des achats et des usines. Donc, c'est pas dans mon fonds de commerce. Je sais que le groupe est hyper impliqué là-dedans. Je ne saurais pas te donner l'élément clair. En revanche, je peux te mettre en contact, si tu le souhaites, avec les gens de nos bureaux d'études, des achats et des usines chez nous qui sont dans la même dynamique. Ce que je peux voir, c'est qu'on s'est rencontré à plusieurs reprises avec Arémon, qui a fait partie de la CEC, et je sais qu'ils sont exactement dans la même logique. Ce que je pense qui est clé, c'est d'arriver à se dire que le modèle tel qu'existant, il est mortifère. Et que, oui, il a fonctionné par rapport à des ambitions qu'on avait, des résultats hyper huilés d'une industrie, sauf qu'il nous amène dans le mur. Donc il y a deux façons de faire. Il y a se dire on continue, puis advienne que pourra. Et je ne prends pas mes responsabilités. Ou il y a de se dire, bah non. En tout cas, moi, c'est le bonheur que j'ai à moins de 10 ans de la retraite et après 30 ans passés chez Renault Trucks, de me dire, ben, c'est peut-être une magnifique aventure de se dire on le fait autrement, avec des risques. Hein. Je veux dire, quand tu commences à dire à ton patron, peut-être qu'on peut vendre 2000 camions de moins parce que si on fait ça et ça, au début, c'est... Mais je pense que franchement, si on passe du temps, si on voit... Et pour illustrer ça, je peux dire... Les véhicules électriques qu'on vend, par exemple, on les vend soit en location full service, soit avec des contrats d'entretien, en gros, sur 8 ans. Avant, les camions diesel, on en faisait un peu aussi, mais on captait d'habitude les 3 premières années de la prévente, surtout. Là, on se met d'accord avec nos partenaires que le partenariat, il sera sur 8 ans. Donc oui, on en vend moins, mais on capte peut-être toute la valeur sur l'ensemble de la durée de vie. Donc il y a ce genre de piste. Donc je pense que c'est en tirant et en avançant qu'on trouve ensuite des solutions. Les solutions, elles ne sont pas tout de suite. Donc, c'est ça qui fout la trouille de quitter la rive. C'est que tu quittes une terre connue que tu as toujours pratiquée et tu t'engages avec... Mais si au fond de toi, tu sais que tu vas dans le juste, il faut y aller, quoi. Et puis, on trouvera. Ça mettra un peu de temps. Et la réalité, c'est qu'à court terme, notamment l'électromobilité, nous coûte des ronds, hein. On perd des ronds, on sortirait une meilleure performance chez Renault Trucks en 2024 et a fortiori dans les 4-5 années qui viennent puisque l'électromobilité monte, mais on y va quand même. Et on y va full speed parce que c'est ce qui fait du sens. Merci beaucoup Christophe, on va rester sur cette dernière phrase. Un grand merci.